Eh bah, il s'en est passé des choses bizarres dans ce Raw. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 30 août 2021. Alors, je dois être totalement honnête avec vous. De un, je suis très malade, donc c'est possible qu'il y ait quelques problèmes avec ma voix. Je préfère vous le dire maintenant, je m'en excuse d'avance. Et de deux, je regarde toujours Raw en replay. C'est rare que je regarde Raw en live. J'avoue que les 3 heures de Raw en live, c'est dur à passer. Donc je regarde toujours en replay le lundi matin. Et cette fois-ci, impossible de retrouver des replays d'Euro, vraiment, le show en entier, impossible de le retrouver sur n'importe quel site. Je ne sais pas vous comment vous avez fait, dites-le moi en commentaire d'ailleurs, mais impossible de le retrouver. Donc j'ai dû regarder des vidéos sur la chaîne YouTube de la WWE, j'ai dû regarder des highlights de Raw. Donc voilà, c'est possible que mes analyses ne soient pas si complètes, surtout sur les matchs. Sur les segments ça devrait aller, mais sur les matchs, voilà. Donc je m'en excuse d'avance, je vais pas être aussi précis qu'à l'habitude. On ouvre le show avec Damien Priest qui fait un Open Challenge pour son titre des États-Unis. Il fait une bonne promo de Babyface d'ailleurs, Damien Priest qui est très bien accueilli par le public. Vraiment, le public est assez fan de Damien Priest, donc c'est une bonne réussite pour le moment, Damien Priest. Et Damien Priest qui nous a dit dans une récente interview que, voilà, en termes de promo, The Miz l'avait beaucoup aidé. Alors, j'avoue que on l'a pas trop vu parler, entendu parler du côté de NXT, Damien Priest, donc c'est dur à juger. En tout cas, pour le coup, il fait une bonne promo, donc je sais pas si c'est dû au conseil du Miz, mais en tout cas, c'est très très bien. Finalement, on va avoir Sheamus qui répond à son Open Challenge. On m'avait dit sur Twitter, une personne m'avait dit sur Twitter, Sheamus viendra sur cet Open Challenge. J'avais dit, mais non, Sheamus a un match contre Bobby Lashley ce soir, donc ça n'arrivera pas. Et bah je me suis trompé. Sheamus qui répond à cet Open Challenge. On va avoir Drew McIntyre qui va répondre à cet Open Challenge. On va avoir Bobby Lashley, le champion de la WWE, qui va arriver avec MVP, qui va répondre aussi à cet Open Challenge. C'est un bordel total. Ça me fait penser vraiment à ce segment à NXT la semaine dernière où tout le monde veut le titre de Samoa Joe. Enfin, et du coup c'est un peu un bordel. Et finalement, RK Bro, donc Orton et Riddle vont arriver. Énorme pop du public. Et Riddle qui va pas trop comprendre le principe d'un Open Challenge, qui va challenger, or qu'ils sont les champions, MVP et Bobby Lashley pour les titres par équipe. Orton qui lui dit non, ça marche pas comme ça un Open Challenge. Bref, finalement ça va arriver, ça sera dans le main event. Et finalement, Adam Pearce et Sonya Deville nous annoncent que Sheamus fera face à Drew McIntyre, fera face à Damien Priest, donc pour le titre des États-Unis. J'ai trouvé que c'était un peu trop brouillon ce segment d'entrée, c'était un peu trop fouillis, c'était un peu un bordel. Encore une fois, on voit l'énorme pop pour RK Bro, mais sinon ouais, un trop gros bordel. Rhea Ripley fait face à Shayna Baszler. Shayna Baszler accompagnée de Nia Jax et Rhea Ripley accompagnée de Nikki H. Ces deux-là qui essayent, voilà, on peut espérer en tout cas qu'elles vont former une petite équipe. Le match, de ce que j'ai vu, c'est plutôt cool. De toute façon, les Rhea Ripley chez Baszler, même qu'on a vu du côté des NXT, c'était vraiment très bien. Et là, pour le coup, ça m'a l'air très bien aussi avec une Shayna Baszler qui va vraiment s'attaquer à la main, au poignet de Rhea Ripley avec un coup assez violent sur le tablier du ring. Assez violent, j'ai bien aimé. Bref, ça va se jouer aussi en dehors du ring avec une Nia Jax qui va s'en prendre à Nikki H. Ce qui pourrait voilà, distraire, on va dire, Rhea Ripley, mais ça ne va pas arriver. Rhea Ripley va bien s'en sortir, il va gagner avec un roll-up, mais va directement se faire attaquer par Nia Jax. Voilà, on continue avec Nia Jax et Shayna Baszler ensemble, alors qu'on nous tease qu'elles ne sont plus ensemble. Bref, ça me saoule. J'ai envie de voir Shayna Baszler détruire Nia Jax à un moment donné. Vraiment, c'est ce que je veux. J'ai envie qu'elle la détruise à un moment donné et qu'elle parte en solo. Les Viking Raiders font face à Veer et Jinder Mahal. Match plutôt court, assez correct. Je veux dire, c'est assez oubliable. J'ai pas envie d'en parler pendant 1000 ans parce que je sais pas si ça intéresse qui, Jinder Mahal et Veer. Les Viking Raiders m'intéressent parce que j'adore cette équipe. Non, mais disons que ils sont très très forts sur le ring et il y a moyen de créer quelque chose avec eux. Mais bon, ça n'arrivera pas. Bref, les Viking Raiders qui vont gagner ce combat et qui vont surtout faire le tomber sur Jinder Mahal. C'est même pas Veer qui prend le tomber, c'est Jinder Mahal qui fait le tomber. Voilà. J'ai pas envie de dire tant mieux, mais presque. C'est-à-dire que Jinder Mahal, je m'attendais à un petit push quand il était de retour. Finalement, non. Il a perdu assez fortement, assez durement face à Drew McIntyre à SummerSlam. Et là, il perd là dans son combat en 2 contre 2. Donc voilà. Moi, ça me va. Moi, c'est quelque chose qui me va très bien. Damien Priest défend son titre de champion des États-Unis face à Sheamus et Drew McIntyre. J'ai adoré ce combat vraiment et même le public. Le public a vraiment kiffé. Ça va durer un peu de temps, mais c'était trop trop cool. Chacun va briller dans ce combat. Il y a un moment donné, Damien Priest qui va se retrouver
un peu hors du ring et on va avoir un Sheamus contre Drew McIntyre. On a même au tout début McIntyre et Priest qui font presque équipe face à Sheamus. Ça va pas durer très longtemps, mais voilà, ils n'aiment pas tous les deux Sheamus. J'ai adoré. Vraiment, la chimie qui est entre les deux, j'ai bien aimé vraiment ce qui se passait entre ces trois-là, pardon, pas entre ces deux-là. C'était cool. C'était vraiment trop trop cool. En plus, de faire un match à trois pour le titre des États-Unis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des matchs à plusieurs pour un titre ou ce genre de choses. Et je trouve ça cool de le mettre à Raw comme ça, avec trois catcheurs de grosse renommée, trois excellents catcheurs. Donc ouais, j'ai trouvé ça trop trop bien. Avec une fin vraiment, vraiment incroyable. Le contre de Damien Priest sur de McIntyre pour enchaîner avec son finish et donc conserver son titre. Je pensais pas, très honnêtement, que ça allait être Drew McIntyre qui allait prendre le tombé. Je pensais que ça allait être Sheamus. Et bah non, c'est McIntyre qui prend le tombé. Donc énorme victoire pour Damien Priest. C'est cool. Vraiment, ça le met un peu plus en haut de la carte avec ce titre des États-Unis. Et surtout, ça le solidifie, ça le consolide en tant que vrai bon champion des États-Unis. Donc vraiment, nickel ce qui s'est passé. Eva Marie fait face à Doudrop. Enfin, c'était censé être le cas, mais finalement Doudrop va s'en prendre directement à Eva Marie. On va pas avoir de combat. Parlons déjà de l'entrée de Doudrop. Il n'y a rien qui va. Vraiment, elle passe vraiment pour une débile. Et encore une fois, je ne connais pas la catcheuse, je ne sais même pas ce qu'elle vaut sur le ring. On m'en a dit que des bonnes choses. Donc, mais je vois juste là comment il la présente avec la musique d'entrée. Elle a l'air débile. Vraiment, sur cette musique d'entrée pour enfants, il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va. Et après, elle attaque Eva Marie avec le sourire. Eva Marie qui va à peine vendre les prises. C'est une catastrophe, Eva Marie, sur ce coup. Elle va à peine vendre les prises. Et elle va faire mine, voilà, qu'elle a gagné. Elle va faire le tomber 1, 2, 3. C'est pas officiel, hein, c'est pas l'arbitre qui le fait, mais c'est Doudrop qui le fait. Bref, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien qui n'allait dans ce segment, que ce soit la présentation de Doudrop, pardon, et l'attitude d'Eva Marie qui tout de suite après se relève quasiment. Vraiment, elle a pas mal. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Karrion Kross fait face à Humberto Carrillo. Karrion Kross qui arrive toujours avec cette tenue qui est une catastrophe. Là aussi, on va enchaîner, mais vraiment, c'est une catastrophe aussi. Il n'y a rien qui va dans sa tenue. Et zéro réaction pour Karrion Kross. Vraiment, le public s'en fiche maintenant de Karrion Kross. Ah oui, sa présentation a été ratée de A à Z. C'est pas en lui redonnant des petites victoires là comme ils font depuis quelques semaines que ça va fonctionner. C'est trop tard, j'ai envie de dire. Ou alors il faut marquer le coup avec un truc, je ne sais pas, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Match plutôt court face à Humberto Carrillo qui va quand même avoir quelques secondes d'attaque si je puis dire. Mais voilà, Karrion Kross va surdominer Humberto Carrillo et gagner ce combat. Mais voilà, pour l'instant, ça ne prend pas avec Karrion Kross et la WWE ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Charlotte Flair, la nouvelle championne d'Euro, fait face à Nia Jax. C'était quoi ce bordel? Je ne sais pas si vous avez vu ce combat, mais allez le voir, c'est malaisant, c'est gênant, mais tu regardes, c'est-à-dire que s'il y a une part de toi qui a envie de voir ce qui va se passer par la suite parce que il n'y a rien qui va dans ce combat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, certains parlent du fait que Nia Jax aurait botché une prise à un moment donné, ce qui aurait énervé Charlotte Flair, donc ça se donnait de vrais coups à un moment donné, c'était un peu le bordel. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le résultat final, le produit fini est une catastrophe. Là aussi, vraiment, c'est le mot là qui s'enchaîne, enfin qui va bien pour la suite de matchs qu'on a eu. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'on en saura plus d'ici quelques jours, quelques heures, je n'en sais rien. Mais ce qui s'est passé, c'est un ovni. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé entre Charlotte Flair et Nia Jax. Il n'y a rien qui n'a été bon sur le ring. Vraiment, il n'y a rien qui va. Des botches en veux-tu, en voilà. On vend pas les prises. Non, on a décidé de pas vendre les prises et ni les coups. On vend rien du tout. Et une victoire finale de Nia Jax clean. Victoire de Nia Jax clean contre ta nouvelle championne d'Euro. Il n'y a rien qui va de A à Z. Que ce soit l'idée de faire gagner Nia Jax clean, que ce soit ce combat. Bref, allez voir ça. Vraiment, allez voir ça parce que c'est quand même quelque chose à voir. John Morrison fait face à Omos. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, on nous avait annoncé John Morrison face à The Miz. Et ben non, on a John Morrison face à Omos. Je comprends pas pourquoi. Combat qui va durer 3 minutes, le public en a rien à faire. Je pense que John Morrison aurait pu faire des triples saltos, des moonsaults en veux-tu en voilà. Le public en avait rien à faire. Et Omos va gagner en 3 minutes. Donc voilà, je comprends pas l'intérêt de ce combat. Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu mise contre Morrison. Je comprends pas pourquoi on fait perdre Morrison face à Omos. Alors, qui perd face à Omos, peut-être si, parce que tu construis toujours Omos.
mais fais-le gagner face à une petite superstar qu'on ne voit pas, j'en sais rien, mais ne le fais pas perdre alors qu'il est il est dans une feud face à The Miz. Bref, aucun sens ce match, vraiment, je ne comprends pas. Xavier Woods fait face à AJ Styles. AJ Styles qui enchaîne donc après que Omos ait gagné ce combat face à John Morrison. Combat correct, mais le public en a rien à faire. Vraiment, le public commence à s'endormir à ce moment-là. Ça fait quelques matchs bah, que le public s'endort. En même temps, les matchs sont pas terribles, les résultats sont pas bons. Donc le public en a plus rien à faire. On rentre dans la troisième heure d'Euro, enfin deuxième heure d'Euro. Donc ça devient compliqué pour le public et voilà. Et c'est compliqué pour moi aussi parce que le combat, bah, j'ai pas grand chose à en dire. AJ Styles va gagner par soumission. C'est pas que ça me fait chier, mais disons que je comprends qu'on fasse encore gagner AJ Styles comme ça, mais quel est le but? Pour aller où? Pour faire quoi? Je me dis, pêcher un tout petit peu un Xavier Woods, pourquoi pas? Je veux dire, Xavier Woods, il a un gros potentiel avec les fans, avec le public, c'est un bon catcheur dans la mid-card, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec Xavier Woods. Non, on le fait perdre continuellement face à des bons catcheurs, à des gars très reconnus comme AJ Styles, bien évidemment. Mais voilà, je trouve qu'il faut tenter des choses comme ils ont tenté comme ils ont tenté quelque chose, par exemple avec Damien Priest. Bah, je pense qu'avec Xavier Woods, il y a un petit truc à tenter en solo. Le main event, RK Bro défendent leur titre par équipe de Raw face à MVP et Bobby Lashley, le champion de la WWE. Je disais que le public était complètement mort, était complètement KO. J'avais l'impression, en tout cas, il y a bien une heure, je trouve, dans ce Raw, le public est complètement cuit. Et bah, RK Bro a réveillé ce public. Vraiment, le public était en feu sur ce main event. Et je vois les attitudes de Randy Orton, que je connais très bien, vous le savez, c'est mon catcheur préféré. Vous le savez, il n'aime pas être face. Voilà, lui, il préfère être un heel, c'est ce qu'il préfère être. Mais là, je trouve qu'il joue vraiment le jeu. C'est-à-dire que quand il est face, d'habitude, tu vois qu'il en a rien à faire. Là, non, il va vraiment chauffer le public, il va vraiment demander au public d'être présent pour eux, pour son équipe. Et ça, j'aime bien. Je vois un Orton investi. Et en tant que fan d'Orton, j'arrive à savoir quand il a investi, quand il a envie d'être bon, tout simplement, pour son équipe et d'être présent pour Riddle. Et là, je sens qu'il est là et qu'il a envie de bien faire. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, on a un bon combat. On a des interventions de AJ Styles et Omos, donc on peut se douter que c'était peut-être pas fini entre Orton, Riddle, Omos et AJ Styles. Mais finalement, Riddle va donner la victoire à son équipe en faisant le tomber sur MVP. On fait pas le tomber sur le champion de la WWE, ça c'est une bonne chose. Bobby Lashley qui va s'en prendre à Riddle après le combat, mais Orton va lui porter un RKO pour finir ce Raw. Il y a beaucoup de rumeurs, enfin pas des rumeurs, mais des gens qui théorisent, on va dire, sur la suite. Est-ce que on pourrait pas avoir un Orton qui challenge Bobby Lashley pour le titre de la WWE? C'est peut-être quelque chose à faire. Moi, j'ai un scénario que j'ai vu aussi, c'est un Orton qui prend le titre à Bobby Lashley, un Riddle qui gagnera à Rumble et les deux s'affrontent à Mania. Alors bien évidemment, c'est assez loin, mais c'est un scénario qui serait assez fou. Ça nous rappellerait le scénario entre Bray Wyatt et Orton. Alors avec, je l'espère, un meilleur match à WrestleMania. Mais voilà, c'est un scénario qui serait vraiment très très bon, je trouve. Mais bref, en tout cas, je trouve qu'on finit bien ce Raw avec un public qui a très très bien réagi. Bilan de ce Raw, alors encore une fois, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir, c'était pas une catastrophe. Mais il y a vraiment un enchaînement, de toute façon vous le verrez, vous l'avez vu, vous l'avez senti dans ma review, il y a un enchaînement de matchs, de segments qui ne va pas. Vraiment sur la deuxième partie de ce Raw, il y a un enchaînement de choses qui ne vont pas. Et je pense que le public, comme je vous l'ai dit, s'est endormi à un moment donné parce qu'il y avait trop de trucs qui n'allaient pas, entre Doudrop, entre ce qui se passe avec Morrison, avec Charlotte Flair, bref, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Mais l'ensemble est pas si mauvais que ça. Voilà, je peux pas dire que c'était une catastrophe. Je peux pas dire que c'était bon non plus. Voilà, il y a le main event qui te laisse sur une bonne touche à la fin parce que tu finis avec ça et tu dis ah c'est quand même cool RK Bro. Ils ont quand même compris qu'il fallait mettre RK Bro en main event parce que bah c'était la chose, l'équipe en tout cas même ce qui se passe de mieux en tout cas à Raw en ce moment. Mais sinon voilà le reste c'est un peu fade. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut.